Salut la compagnie, ici Marco, et je suis très heureux de vous retrouver ici, même si c'est pour une mauvaise raison, parce que pour commencer l'année, je vais faire un coup de gueule. Deux coups de gueule même, mais aujourd'hui on va se concentrer sur un seul, c'est l'élimination, la disqualification, on peut le dire clairement, de l'Olympique Lyonnais et du Paris Football Club en Coupe de France. Alors, il y a eu des incidents un petit peu partout sur les terrains de France depuis le début d'année. Je pense que c'est dû au fait que, comme on a été confinés, tout ça, les gens ils se lâchent, ils font un petit peu n'importe quoi. Et c'est vrai que tu sens beaucoup de fautes. On a vu déjà le match Marseille-Nice, on a vu aussi pendant le match de l'OL contre l'OM, où ça a été pareil, la grosse merde. C'est abusé de voir ça dans les stades, et je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent qu'il faut des sanctions exemplaires. C'est pas normal de voir ce genre de choses arriver, mais le souci avec ça, c'est que j'ai l'impression que les sanctions, elles sont un petit peu distribuées au hasard. Suffit de voir ce qui s'est passé pendant le match entre le Paris Football Club et l'Olympique Lyonnais, où là, il y a eu un gros bordel de faits, les deux présidents qui s'accusent mutuellement, encore une fois, un match interrompu, annulé. Quelle tristesse pour le football. Et les sanctions qu'il y a eu, elles viennent de tomber, et donc l'OL qui avait un petit peu anticipé ça, parce que c'est vrai qu'ils sont au milieu de tous les mauvais coups en ce moment, les pauvres, c'est pas forcément leur faute, enfin, j'accuse personne, mais ce que je veux dire, c'est que ils font souvent partie du centre, les supporters lyonnais, enfin, pas les supporters lyonnais, mais les matchs de l'Olympique lyonnais sont souvent victimes de ce genre de choses, qu'ils soient responsables ou pas, ça on s'en fout, c'est pas le sujet, mais eux, ils avaient anticipé ça, et ils avaient décidé d'annuler tous les déplacements de supporters jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'était une bonne idée, histoire de calmer un petit peu le jeu, même si ça suffit pas, parce que le président dit un peu n'importe quoi. Mais ce qui me dépasse complètement, c'est la décision de la Fédération Française de Football, je crois que c'est eux, qui ont décidé carrément de faire en sorte que les deux équipes soient considérées comme perdantes, ce qui fait que ils ne seront pas à la suite de la Coupe de France, et ce qui fait surtout que l'équipe qui va bénéficier de ça, donc aura qu'à son match gagné sur tapis vert, on peut dire, c'est Nice, qui a été quand même un gros responsable de tous les emmerdements qu'il y a eu en début de saison. À un moment donné, vous vous rappelez du match Nice contre l'OM, c'était incroyable ce qui s'est passé, et dire que c'est eux qui vont profiter de tout ça, je trouve ça abusé. Mais ce que je trouve le pire dans tout ça, c'est que l'équipe du Paris Football Club, qui est actuellement, si je dis pas de bêtises, 3ème de championnat de France de Ligue 2, là ils sont en train de se battre pour réussir à monter en division supérieure, et ça me ferait super plaisir d'avoir deux clubs parisiens en Ligue 1. Et ben en plus d'avoir été disqualifiés de la Coupe de France sans même la jouer, ce que je trouve vraiment très dommage, et ben ils vont avoir 5 matchs qui sont censés être à domicile qui vont avoir lieu à l'extérieur. Et quand on sait la différence que ça peut donner pour ce genre d'équipe d'avoir un match à l'extérieur au lieu d'à domicile, bon, c'est pas vraiment à l'extérieur, c'est juste que ce sera pas dans l'enceinte du stade habituel, on sait pas encore où ça va être, ça va énormément jouer. 5 matchs à domicile. Ça veut dire que là, ils ont fait la moitié de la saison. Il leur reste 19 matchs à jouer, si je dis pas de bêtises. Il y a, sur les 8 matchs qui sont censés jouer à domicile, on va partir du principe que c'est équité ce qui s'est passé dans la série aller des matchs, et ben il y a les 2 tiers qui vont être joués ailleurs que dans leur stade. Je trouve ça incroyable de faire ce genre de sanctions, surtout qu'ils ont mené une enquête et qu'ils se sont rendus compte que c'était des supporters du Paris Saint-Germain qui étaient venus uniquement pour foutre la merde avec les Lyonnais, pardon. C'est du grand n'importe quoi. Surtout que, je sais qu'on peut en vouloir au Paris FC parce que c'est à eux de gérer leur stade et tout, mais ils sont habitués à avoir ils ont une moyenne de 3200 ou 3500 spectateurs, pas plus. Là, d'un coup, ils se retrouvent à gérer, je crois qu'ils sont 17 ou 18 000 à s'être déplacés pour le match. Ils sont dépassés par les événements. Je ne comprends pas, derrière, qu'il n'y ait pas une prise en charge de la FFF pour ce genre de cas-là. Quand tu as un tel écart de niveau et que tu sais que le staff habituel, la sécurité et tout, ils n'ont pas l'habitude de gérer ça, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des aides de la part de la Fédération française, qui est quand même l'organisatrice de cette putain de compétition, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Je suis pas en train de dire que c'est pas la faute du Paris FC, mais c'est abusé de se dire que je peux être un spectateur, un supporter d'aucun des deux clubs, et me dire que je peux foutre la merde comme ça. J'arrive, je décide. Des fois, il suffit de rien dans les stades. Si vous êtes déjà allé, il suffit d'aller insulter un petit peu un Marseillais. Genre, tu vas à un match à la con, tu vas à un match du style, tu vas au Marseille-Nice, tu vas là-bas, tu dis un petit coup de Marseille, on t'encule, et puis ça peut s'énerver vite, et voilà, ça part en couille, et tu te dis, voilà, je viens de faire perdre les deux équipes sur tapis vert, ils auront aucun des points, et c'est gagné, quoi. Et je trouve que c'est vraiment
déconnant ce genre de système. J'ai vraiment l'impression que comme c'est le Paris FC, on en a rien à foutre, c'est un club de Ligue 2, c'est pas le sommet de la pyramide importante, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas l'OL, c'est pas Marseille, donc ça dérangera pas de leur pourrir leur saison à la fin. Eh ben non, j'ai envie de dire, ce serait bien que la fédération française, elle arrive à harmoniser un petit peu tout ça, qu'elle fasse en sorte de mieux gérer, que ces mecs-là, ils soient véritablement interdits de stade. Regardez ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, t'as plus personne qui se balade sur le terrain. Personne n'envahit le terrain. Ils savent que s'ils envahissent le terrain, ils sont interdits pendant des années de stade. Et au cas où vous ne le sauriez pas, quand il y a une interdiction de stade, ça veut dire qu'à chaque fois que votre équipe joue un match, vous êtes obligé d'aller pointer au commissariat. Vous imaginez la merde que c'est? Parce que pour partir en vacances et compagnie, bah faut gérer ça aussi. Quand vous décidez de partir, si jamais votre équipe elle va jouer 2 matchs pendant la semaine où vous parez, eh ben il faut prévenir le commissariat, il faut gérer les trucs, il faut attester, prouver que t'es bien à l'endroit où tu es à ce moment-là. C'est vraiment super chiant. Et puis même, ne serait-ce que pointer à chaque fois. Je veux dire, tu vas sur le terrain d'un match de foot, tu te mets torse nu, tu cries YOLO, c'est super, et tu te retrouves à devoir, pendant les 2-3 années qui viennent, à chaque veille de match, te dire, bah voilà, ma chérie, je te laisse, je vais devoir aller au commissariat pour pointer, pour bien prouver que je suis pas au match. Qu'est-ce que c'est la merde? Et ça motive vraiment les supporters à être un peu plus réglo. Ils ont fait ça, et ça marche en Angleterre. Faites quelque chose de similaire. Je ne comprends pas qu'on décide de s'attaquer à cette pauvre petite institution qu'est le Paris Football Club pour niquer et pour faire genre, voilà, on a fait un exemple, on a abattu au pilori une personne, enfin les pauvres, la pauvre petite équipe, et comme ça on se dit que ça va servir de sanction. C'est clair qu'ils feraient pas ça au Paris SG, hein. Clairement, s'ils font ça au Paris Saint-Germain, t'as tout le Qatar qui se soulève pour aller gueuler. Et je dis pas ça contre le Paris Saint-Germain, c'est juste que tu sens que la FF, ils jouent les petits bras, ils veulent juste faire les chefs en disant voilà, c'est bon, on gère ça et tout. Et c'est vraiment déplorable. J'espère vraiment que ça ne changera rien au fait, là, le Paris finit la moitié de la saison à la 19e place, je crois, le Paris FC, enfin 19e, à la 3e place. J'espère que ça ne leur coûtera pas au moins les playoffs et qu'ils arriveront quand même à pouvoir se lutter pour passer au niveau supérieur, pour passer en Ligue 1, parce que vraiment, ça me ferait super plaisir, et je suis vraiment déçu de la façon dont c'est géré par la FF, tout ça. Comme j'ai dit, il faut faire quelque chose, mais il faut faire quelque chose d'intelligent. Et ça, c'est juste de la connerie bête et méchante. C'est un gamin qui est à table et qui mange pas, et le père qui hurle sans essayer de comprendre ce qui se passe, ou essayer de calmer son gamin. C'est bam, on balance une sanction, regardez, voilà, on a fait quelque chose, on a pourri un club qui est pas habitué à avoir beaucoup de supporters, donc félicitez-nous, on a fait ce qu'il fallait, donc voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Vraiment non, ça ne peut pas se passer comme ça, ce n'est pas normal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, hein. Si vous êtes au courant des sanctions et tout ça, de comment ça se passe, si vous pensez que c'est justifié de sanctionner autant le Paris FC et un peu moins l'OL pour des choses qui sont pour moi indépendantes de leur capacité à gérer, dites-moi qui pour vous est responsable de tout ça. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!